16 juillet, la France commémore l'un des épisodes les plus sombres de son histoire, la rafle du vélodrome d'hiver, le Veldiv, à Paris, c'était en 1942. Et il y a 30 ans, un demi-siècle plus tard, le 16 juillet 1995, le président Jacques Chirac reconnaissait pour la première fois officiellement la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Un discours qui a marqué un tournant décisif dans la mémoire nationale. Nous sommes en ligne avec Meïra Barrère. Bonjour Meïra Barrère, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Meïra, ce 16 juillet 1942, vous aviez 9 mois et vous avez été raflé avec votre maman, puis emmené au Veldiv. Votre père, qui s'était caché, croyant que seuls les hommes seraient arrêtés, est venu vous retrouver au Vélodrome, tout comme vos grands-parents maternels. Et puis vous avez finalement été sauvé par un policier français qui a laissé votre mère sortir avec vous dans ses bras pour aller vous acheter du lait. Meïra Barrère, j'aimerais savoir ce que vous avez ressenti il y a 30 ans quand Jacques Chirac, alors président de la République, reconnaissait pour la toute première fois officiellement la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs français. Écoutez, j'ai ressenti que c'était un grand moment, un très grand moment, longtemps attendu, mais qui finalement arrivait. Pourquoi? Parce que jusque-là, la Shoah était quelque chose dont on ne parlait très très peu en France, d'autant plus que lorsque arrivaient les commémorations du 7 juillet déjà à l'époque, le président Mitterrand à l'époque, lui, ne mentionnait absolument pas la responsabilité de la France, et en plus de ça, envoyait une gerbe sur la tombe de Pétain. Donc le fait que le président Chirac ait eu cette position d'assumer la responsabilité de la France et du gouvernement de Vichy dans la déportation des Juifs de France, ça a été un grand moment, attendu, comme je vous disais, depuis longtemps, et qui était empreint d'une grande ferveur, même jusque-là, on peut le dire, et de beaucoup d'émotions de la part de ceux qui étaient présents dans le public, dont moi, évidemment. Et aussi, il y avait à cette époque-là encore pas mal de rescapés des camps qui étaient encore vivants et qui pouvaient assister à ce moment très important pour eux dans leur histoire. Meïra, j'aimerais savoir ce que vous ressentez aujourd'hui avec la situation de la France en ce moment, les slogans antisémites, les agressions, les appels au boycott de chanteurs juifs ou israéliens. Ce que je ressens d'abord, c'est une grande tristesse par rapport à la France. Parce que la France est un magnifique pays et de voir ce qui s'y passe, ça nous rend très tristes depuis Israël, nous qui avons quand même une culture française, une langue française, tout ce qui va avec ce beau pays qu'est la France. Et de voir ce qui s'y passe, on voit cette espèce d'impuissance qui règne en France par rapport justement à tous ces événements, ces émeutes, ces destructions, ces prises de parole antisémites qui ne se cachent plus du tout, ces manifestations pro-palestiniennes où on brandit le drapeau palestinien comme si c'était le symbole des opprimés du monde entier, en accusant Israël en permanence. Et lorsque vous regardez une carte géographique, vous voulez à peine le nom d'Israël tellement la superficie du pays est petite par rapport à tous les pays arabes qui l'entourent, on n'en croit pas ses yeux. Et surtout, moi j'ai aussi, je ne le cache pas, une colère, une très grande colère par rapport à ce qui se passe en France, comment à nouveau les Juifs vivent ce qu'ils ont déjà vécu dans leur histoire, comme si ça n'avait pas servi de leçon, comme s'il n'y avait pas de mémoire. Et que même les enfants ne peuvent même plus aller à l'école publique, comme moi je l'ai fait, comme j'ai envoyé mes enfants quand j'étais en France. Les enfants, je suis allée à l'école publique, mes enfants sont à l'école publique, et maintenant les enfants vont dans des écoles privées en France, des écoles juives, ou même des écoles qui ne sont pas juives, qui sont des écoles privées chrétiennes, et on enseigne pas le catéchisme nécessairement, mais où ils peuvent avoir une vie d'enfant tranquille à l'école sans craindre d'être agressés. Ça, c'est une situation qui me révolte, et je trouve que je ne comprends pas que le gouvernement français, dont son président, paraissent se courber face à cet islamisme politique qui monte et qui vient de plus en plus puissant. Et je vois, moi, que j'avais déjà... Et on vous comprend bien.
prévu depuis longtemps, je vois que la situation va être de pire en pire.